Libier. Mais c'est juste par rapport à la jeunesse camerounaise qui pourrait croire que finalement, votre fédéralisme, c'est pour diviser. Mais donc, ça pourrait prêter à confusion. Est-ce que vous pouvez juste éclairer cette partie sur le fait que finalement, c'est plus du fonctionnement? Est-ce que vous pouvez un peu plus vous étendre sur le fait que il ne s'agit pas de diviser le pays? Alors, même du point de vue sémantique, français facile. Le verbe fédérer et le verbe diviser sont des antonymes, c'est-à-dire des contraires. Donc, en français, très facile. Dire que quelqu'un qui veut fédérer veut diviser, ça n'a pas de sens. Même si on le dit en nos langues nationales. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut être que de la mauvaise foi. Est-ce qu'on est d'accord sur ce quoi? Je pourrais même m'arrêter là, en fait. Je pourrais m'arrêter là. Mais je pense que justement, c'est le mot communautaire qui fait que les gens s'imaginent qu'on va s'organiser en communauté. Moi, j'ai compris le fédéralisme communautaire, je vous rassure. Mais beaucoup de gens, justement, ont l'impression que quand on parle de fédéralisme communautaire, ça veut dire que les ethnies vont se retrouver entre elles, on aura un passeport pour quitter de Douala à Yaoundé, ou alors les Bassans ne vont plus côtoyer les Iwondo. Bref, c'est ce qu'ils comprennent. Je rappelle qu'ici où nous sommes en France. Effectivement. Ouais. Et qu'il y a un pays proche de la France, qu'on appelle la Suisse, qui a en son sein des cantons. Vous savez que lorsque vous êtes suisse, il y en a 17, je crois. Je pense. Il y a 17 cantons, je crois. Ou un peu moins, je sais plus, ou 22, je sais plus. Mais ça doit être 17 ou 16, en fait. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes suisse, et que, je dis bien suisse, de père et de mère, né dans un canton, et que vous voulez vous déplacer de votre canton pour aller vous établir dans un autre, vous avez besoin d'une carte de résidence cantonale. Mais vous demanderez, est-ce que parce que la Suisse fait que ça marche là-bas, ça doit marcher chez nous? Au moins, on ne dirait plus que si je le fais, j'aurais inventé la roue ou j'aurais organisé la 3e guerre mondiale. On est d'accord. Mais c'est même pas ce que je veux faire, justement. Ce n'est même pas ce que je veux faire. Alors, je ne veux non plus mettre en place le fédéralisme des ethnies qui se fait déjà en Éthiopie. Je comprends. Encore moins le fédéralisme religieux du Liban ou que sais-je encore. Voici exactement ce que nous voulons faire et j'espère que ça va être clair pour vous aussi. De façon concrète, le fédéralisme communautaire, c'est une philosophie. Mais de façon concrète, nous éliminons les 10 régions actuelles, qui pour nous n'ont pas de sens. Nous restons avec les 58 départements. Parce qu'au Cameroun, il y a 3 types de circonscriptions. Il y a la commune, qui se confond d'ailleurs avec l'arrondissement. Puis, parce qu'il y a autant de communes que d'arrondissements au Cameroun. Puis, il y a le département. Puis, il y a la région. Il y a 10 régions, 58 départements, 360 ou 360 communes. Nous éliminons les 10 communes actuelles, les 10 régions actuelles, et nous restons avec 58 départements et 360 communes. Nous transformons tous ces départements-là en régions. Donc 52 régions. 58. 58 et du coup, ça donne 58 régions. Okay. Mais nous ne gardons pas 58 régions parce que pour nous, c'est inutile. Nous agglomérons les régions ou anciens départements voisins ou nouvelles régions voisines, nous agglomérons les régions voisines qui sont sociologiquement, anthropologiquement et historiquement affinitaires. Faisons un petit jeu puisque vous avez commencé l'émission par le jeu. Vous donnez une région et vous donnez un exemple d'agglomération. La région du centre. La région du centre, il suffit de mettre ensemble le Nyong-Esso et la Mofoyakono. Mbalmayo et Ngoumou, pas de tremblement de terre. Une autre région. Littoral. Mais le littoral, encore plus facile. Mettez la Sanaga maritime et une partie du Nkam. Je dis une partie. Une partie du Nkam, pas de tremblement de terre. Et dans la Damawa? Il suffit de mettre ensemble le Mbere et le Faro Edeo. Ok. On continue? Non, alors on pourrait, c'est-à-dire que vous voyez que l'exercice n'est pas compliqué, il n'y a pas de tremblement de terre au sud, vous mettriez le Djaïlobo et l'Anvila ensemble, à l'extrême nord, vous mettriez le Mayo Dana et le Mayo Kani ensemble. Je vous parle là de départements voisins actuellement, je dis géographiquement voisins, et dans lesquels vous avez exactement les mêmes peuplements. Vous passeriez donc très vite de 58 régions, puisque nous on appelle ça désormais régions, à maximum une trentaine de régions, dont à la moyenne qu'il y a un peu partout. Et je vous dirais donc, pour finir, que ce fédéralisme communautaire-là, il existe en Europe, ici où vous êtes. Faites un tour en Belgique. Vous découvrirez qu'en Belgique, il y a 3 parlements communautaires. Ça s'appelle comme ça. Mais le problème, c'est que justement, les Camerounais vont vous dire en Wallonie, à Bruxelles.
Si vous allez en Espagne, les 17 régions espagnoles sont des régions communautaires. Mais on a beaucoup d'exemples qui viennent d'ailleurs. On parle là de Belgique, on parle d'Espagne. Qu'est-ce que finalement le Cameroun a de proche avec la Belgique ou l'Espagne? Non, mais déjà sur le principe, ce que nous proposons, nous ne l'inventons pas. C'est ce que nous essayons de dire. Maintenant, ça s'applique à notre réalité. Parce que nous avons donc ce que nous appelons communauté au Cameroun. C'est un ensemble d'ethnies affinitaires. Et ça encore, il faut que j'explique rapidement. Si vous dites que je vais à Douala, en fait, vous dites que vous allez à une ethnie. Oui. Donc, c'est un peu comme si vous disiez, je m'en vais à Eton. Oui. Quand vous dites je vais à Bafia, quand vous dites je vais à Bafoussam. Oui, ce sont des ethnies. Ce sont des ethnies. Ça veut dire que le découpage des communes et des arrondissements au Cameroun a respecté le périmètre géographique d'établissement des ethnies. Ça a été fait avant ma naissance. Et maintenant, lorsqu'on va au niveau des départements, il y a des nuances qui s'installent. Vous avez des départements mono-ethniques. Le cas de Douala, le Vouri. C'est bien Douala 1, Douala 2, Douala 3. On a fragmenté qu'une même ethnie en plusieurs. Il ne faut pas regarder le Douala cosmopolite d'aujourd'hui. Mais à la base, c'est bien Douala 1, Douala 2. C'est un peu comme si on disait d'Union Ekele, au lieu de dire Ezek Angok Mapoubi Dibang et tout ça, on disait Bassa 1, Bassa 2, Bassa 3, Bassa 4. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Mais vous avez également des départements, comme ceux-là que j'ai cités tout à l'heure, ça peut être le Mayo-Kani, ça peut être le Mayo-Danaï, ça peut être la Benoué, par exemple, et le Mayo-Louti, ça c'est dans le nord, où vous verrez que vous aurez et les Foufoulde, et les Guidar, et les Peuls, et les Guidar, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous aurez, pour le cas de la Sanaga maritime, par exemple, vous aurez les Bassa, les Bakoko, les Bissor, ainsi de suite, qui ne parlent pas la même langue. Parce qu'au Cameroun, le nom de l'ethnie, c'est le nom de la langue que parlent les ressortissants de cette ethnie. Mais même s'ils ne parlent pas la même langue, ils se retrouvent donc dans ce qu'on appelle une communauté, parce qu'au-delà de la langue qui diffère, il y a plein d'autres choses qui les mettent ensemble. Ça peut être l'histoire, ça peut être la sociologie, ça peut être la coutume, la tradition, l'anthropologie. Quand j'entends M. Kapchwang, ouais. Ça ressemble à un nom bamileke. Effectivement. Ah, tiens, vous êtes quoi, vous? Je suis Bayangam. Bayangam. Ça veut dire, vous parlez le Bayangam? Le Gomala, oui. Le Gomala qui est la langue parlée par les Bayangam. Oui, effectivement. Mais le mot bamileke désigne quoi? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question. Mais certainement pas une ethnie. Ça englobe un peu tout. Parce qu'une ethnie, c'est la langue. Ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui désigne une ethnie, c'est sa langue, généralement. Généralement. C'est pas exactement la même chose, parce que vous parlez le Gomala, mais c'est bien Bayangam. Oui, bien sûr. Mais moi qui suis Bassa, je suis Bassa parce que je parle le Bassa. Mais quand on dit le Bamileke, tiens, ce n'est pas une langue, c'est une communauté. Quand on dit les Kozime à l'Est, c'est pas une langue, c'est une communauté. Quand on dit les Beti, qui sont Ewondo, Eton, ainsi de suite, c'est pas une langue, c'est une communauté. Vous êtes Beseke. Douala. Vous êtes Douala, tiens. Quand on dit les Sawa, qu'est-ce que ça désigne? Une communauté. C'est ça. Et puis, vous verrez que le jour où nous aurons le courage de nous accepter comme tels, de là partira la flamboyance et le développement et la puissance du Cameroun. Parce qu'en ce moment-là, l'État va s'enchasser dans ces communautés. C'est donc ce que nous aurions de similaire avec la Suisse, la Belgique, ou que sais-je encore, ou même l'Allemagne, où j'étais il y a quelques jours avec les Länder. Parce qu'un État qui s'enchasse dans ces communautés se nourrit. Vous savez, les communautés deviennent son humus et il se nourrit de ça. Parce que chacune de nos communautés a un savoir-faire historique ancestral unique qui peut faire que l'État du Cameroun devienne une puissance pharmaceutique, une puissance agricole, une puissance halieutique, une puissance minière, une puissance forestière, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que chacune de nos communautés a quelque chose. Vous savez, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'élevage, on sait très bien où il faut aller. Au Cameroun, il y a des peuplements qui sont depuis des temps ancestraux experts en la matière. Comment élever les vaches, comment élever les moutons, comment élever les porcs. Ben ça se sait. Il y a des peuples qui, du point de vue agricole, sont irrattrapables. Il y a des peuples qui, dans la création de la richesse, ils sont irrattrapables. Et derrière tout cela, il y a nos traditions.
Donc, il faut que nous ayons le courage de sortir de l'aliénation, cette fameuse émancipation dont nous parlons tous les jours et dont les voix résonnent beaucoup dans des pays comme ceux-ci, passe par là. Vous voyez donc la philosophie qu'il y a derrière le fédéralisme communautaire.